amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue dans votre numéro sportif quotidien. Ravi de vous retrouver ce soir, ce lundi soir. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce premier numéro de la grande team de la semaine, les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Éléphant, face à la Corée du Sud, une prestation aboutie, on en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Et voilà, 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport, bien sûr, à parler sport. Et la question LGT, éléphant face à la Corée du Sud, une prestation aboutie. Éléphant face à la Corée du Sud, une prestation aboutie. Et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h en direct sur la 3, en nous appelant sur le téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, ou bien en nous écrivant sur la page Facebook de la 3. Pour cette émission, pour ce soir, je serai donc accompagnée de Kader. Kader, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Marie-Christine, je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Voilà. Ravi de vous avoir en ce début de semaine. Plaisir Kader. partagé, Marie-Christine. J'espère que le chef plateau a positionné mes cartons aussi. Yacoub, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Marie-Christine, ça va très bien. Ok, ravi de vous avoir aussi en ce début de semaine. Moi également. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, ravi. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? C'est un lundi. On va débuter, je dirais, comme un moteur diesel. Oui, le lundi, Jean-Philippe est en forme, mais il n'aime pas les... C'est à partir de quoi? À partir des jeudis. Voilà. On est donc sur ce plateau en direct accompagné de Kader, de Yacoub, de Jean-Philippe, de Dago Charles et de vous qui nous suivez chaque soir, vous qui êtes présents pour votre rendez-vous sportif quotidien. On va démarrer avec la première rubrique de cette émission et bien sûr c'est LGT News et c'est maintenant. On y va. LGT News. Ouvrons les news avec les activités de l'OASU. 700 élèves enflamment les Jeux scolaires à Boaké. Pour le retour des Jeux scolaires après 8 ans d'interruption, l'OASU ne pouvait pas espérer mieux. Tant l'engouement tant attendu autour de cette compétition était perceptible. Ce sont 700 élèves issus de plusieurs établissements du pays qui ont pris part à ces finales, tenues à l'ancien stade de Boaké le samedi 28 mars dernier. C'est Bingerville qui remporte le trophée du tournoi de football catégorie U17, attraction phare de ce retour des Jeux scolaires. À l'issue de la finale totalement maîtrisée face à Daoukro 5-0, Bingerville a rajouté à ce sacre les trophées de meilleur buteur, meilleur gardien, meilleur joueur et meilleur coach. Le retour des Jeux scolaires après 8 ans d'interruption est la volonté des ministres des Sports et de l'Éducation nationale. C'est un grand défi qui vient d'être surmonté avec la conviction ferme de Monsieur le ministre que l'OASU peut renaître de ses cendres. Les autres finales dans diverses disciplines sportives dont le taekwondo, l'athlétisme, la gymnastique, le judo, le volleyball, le basketball et le handball ont tenu en haleine le public et surtout la marraine, Namama Fadiga, marraine de ces Jeux scolaires. Rallye TFRC de San Pedro, Gary Chains et son copilote Florian Barral s'imposent. Sur les pistes exigeantes de San Pedro, la bataille a été intense pour cette étape du championnat de Côte d'Ivoire des rallyes TFRC. Sur ce circuit piégeux de 418 km reliant Poté à Podio, en passant par Gabiadji, les équipages ont offert un bon spectacle. Mais une fois encore, Gary Chains et son copilote Florian Barral imposent leur loi. Rapides, précis et surtout constants, ils ont su prendre l'ascendant dès les premières spéciales pour ne plus jamais être inquiétés jusqu'à l'arrivée. La cérémonie de distinction qui s'est tenue en soirée a permis aux différents acteurs d'être récompensés. C'était un des plus beaux rallyes de ces dernières années, donc bravo à l'organisation. Bravo à mon copilote aussi qui a su me donner les bonnes notes et qui a su m'envoyer jusqu'à la fin. Derrière, Steve Robinson et Elisha Yao assurent la deuxième place, suivis de Frédéric Nobu et Koulibaly Daniel. En deux roues motrices, Malik Gay et Ngom Daril dominent la catégorie. Une ferveur saluée par le préfet de région de San Pedro. Vous savez, le rallye automobile, c'est pour vraiment les nostalgiques, c'est quelque chose d'assez historique en Côte d'Ivoire.
Et aujourd'hui, je crois qu'à San Pedro, nous sommes vraiment très heureux. Intéressons-nous à présent au tennis. Open International d'Abidjan. La Côte d'Ivoire termine en argent. La deuxième édition de l'Open International d'Abidjan de tennis de table a connu son dénouement le samedi 28 mars dernier avec le sacre du Nigeria. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, est arrivée en deuxième position derrière les Nigérians. Elle termine vice-championne de ce tournoi organisé au Hall des Sports avec 6 médailles, dont une en or, 2 en argent et 3 de bronze. Le Nigeria, vainqueur de cette compétition, compte 3 breloques d'or, 2 en argent et 2 de bronze. La troisième marche de ce podium est occupée par la France, qui a remporté une seule médaille d'or. La Côte d'Ivoire a fait bonne impression avec ses vétérans, dont l'un, à savoir Kwadio Aimé, qui lui a offert sa seule médaille d'or. Dans cette même catégorie, Tapé Hervé a remporté une médaille de bronze. La catégorie mixte ivoirienne, composée de Dosoben et Diama Audrey, s'est contentée d'une médaille d'argent après sa défaite en finale contre le duo nigérian. Une performance saluée tout de même par le parrain de ce tournoi, Antoine Misako, prêt à renouveler sa caution morale et financière aux organisateurs. Et vous avez vu le beau match, le vice-champion d'Afrique, et Gassin, il y a eu un très beau match, quel que soit le score de 4-0. Moi, j'ai bien admiré. Il a relevé, en tout cas, le niveau du tennis ivoirien. C'est maintenant à nos frères ivoiriens de voir qu'est-ce qui ne va pas compétitivement, parce qu'il faut qu'on soit une nation de sport. Mais j'avoue que du côté du tennis de table, nous sommes à la traîne. Bon, ça peut se gérer. Bon. Nous sommes là pour ça. La fédération est là. On va donner des idées en sourdine et puis bon, à nous aller. Football, le Sénégal présente son trophée au Stade de France, bien questé en justice par le président des avocats marocains pour de mise en demeure concernant la présentation du trophée de la CAN 2025 au Stade de France. Le Sénégal a fait la sourde oreille. Le Graal continental, remporté sur le terrain face aux Lions de l'Atlas, a bel et bien été présenté au public samedi en marge de la victoire en amical face au Pérou 2-0 dans l'enceinte du Stade de France. Et les Lions de la Teranga comptent exposer leur trophée à l'occasion du second match amical qui les opposera à la Gambie ce mardi à domicile. Pour cette première rencontre post-CAN chez eux, Khalidou Koulibaly et les siens sont déterminés à exhiber une fois de plus le trophée. L'attente est très forte à Dakar et la décision du jury d'appel de la CAF renforce cette attente autour de la présentation du trophée à domicile pour les fans sénégalais. CAF, le secrétaire général Véron Mozengo-Omba quitte le navire. La Confédération africaine de football va devoir fonctionner sans son fidèle, mais très controversé secrétaire général Véron Mozengo-Omba. Ce dernier a rendu sa démission le week-end dernier. Après plus de 30 ans de carrière professionnelle consacrée à la promotion d'un football idéal qui rassemble les gens, éduque et crée des opportunités d'espoir, j'ai décidé de quitter mon poste de secrétaire général de la CAF pour me consacrer à des projets plus personnels. Peut-on lire dans son communiqué. Ce départ intervient au moment où Véron fait, en effet, face à une vague d'accusations pour sa présumée ingérence dans la décision du jury d'appel de la CAF suite au licenciement du chef des organes juridiques Yassine Osman Roblé. Véron viserait désormais la présidence de la Fédération congolaise de football. Fenêtre FIFA, l'équipe de France impressionne. La France a bouclé sa fenêtre FIFA avec une deuxième victoire de rang. Hier dimanche, les Bleus se sont imposés 3-1 devant la Colombie. Les protégés de Didier Deschamps ont livré une belle performance alors que l'équipe était totalement remodelée au coup d'envoi. Cette seconde victoire intervient après celle remportée devant le Brésil 2-1 il y a quelques jours. Ces deux succès face à de sérieuses équipes sud-américaines donnent de la confiance aux hommes de Didier Deschamps à 2 mois du Mondial 2026. La France a un énorme potentiel, de quoi enflammer la presse française qui n'hésite pas désormais à dire que cette équipe française, arrivée à la Coupe du Monde dans la peau d'un favori à l'instar de l'Espagne, l'Argentine et bien d'autres pays. En tout cas, les Bleus peuvent compter sur un effectif pléthorique pour espérer aller titiller les plus grands. Voilà,
allons-y avec les débriefs des news. Hein. On commence avec Yacoub. Oui, avec vous, on parle de tennis de table. Ah oui, tennis de table, j'aime bien ces sports-là qui ne sont pas assez vus. La Côte d'Ivoire médaillée qui termine deuxième, médaille d'argent. Félicitations surtout à Kouadio Aimé qui a élevé le niveau un tout petit peu, qui permet à la Côte d'Ivoire de remporter. Il faut quand même rappeler qu'on avait la Chine, qu'on avait le Japon, qu'on avait le Grand Nigeria à cette compétition-là. Et on l'a vu dans cet élément-là. Elle est un peu à la traîne, cette fédération, mais ce genre d'événements permettent aujourd'hui de la mettre un tout petit peu en valeur et puis terminer deuxième face aux États-Unis, la Chine et tous les autres. Pour moi, ce n'est pas rien. Donc, félicitations, même si je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Très bien, merci beaucoup. Yacoub Dagocha, avec vous, on parle OSU. Oui, je voudrais féliciter la direction générale de l'OASU pour l'initiative concernant Mme Naoma Fatiga. Parce que celle-là, elle a été quand même une grande source d'inspiration pour le handball scolaire du côté de Bouaké. Après, elle a atterri à l'Africa Sport, elle a été vraiment d'une grande exemplarité durant toute sa carrière. Et donc, c'est très important, très intéressant de voir que nos autorités utilisent maintenant ces images-là, ces belles figures-là pour inspirer les jeunes gens. Et là, je suis convaincu que ça fait plaisir aux jeunes gens qui ne l'ont pas connue de savoir qu'elle a été une très, très, très grande handballeuse. Et donc, cela pourrait inciter, pourquoi pas, les jeunes filles, les jeunes gens à continuer de faire cette discipline. Et puis, bravo aux Benjavillois, parce que nous autres, on fait le lycée garçon de Benjaville. Et une fois de plus encore, voilà, un lycée de Benjaville a remporté un tournoi là-bas. En tout cas, bravo à la direction générale de l'OASU. Oui, Jean-Philippe. Mais la saga continue. La saga au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, elle continue. Alors que, je dirais tout simplement, le Sénégal était sorti victorieux sur le terrain avant une saisine du Maroc qui avait d'abord abouti à un échec au niveau de la commission de discipline de la Confédération africaine de football. Il y a eu quelques jours la grosse surprise de la commission de recours, d'appel de la Confédération qui a attribué la victoire finale de la compétition au Maroc. Et il y a eu la saisine du TAS par le Sénégal. Et dans cette foulée-là, le Sénégal a organisé pour cette fédération internationale 2 rencontres amicales face au Pérou d'abord et face à la Gambie. La rencontre face au Pérou s'est tenue en France du côté du Stade de France et les Marocains avaient souhaité, pour ne pas dire, ils avaient émis la volonté de ne pas voir le trophée être présenté aux supporters sénégalais de France à travers une belle cérémonie orchestrée par la Fédération sénégalaise de football. Sauf que les Sénégalais ont décidé tout simplement, eux également, dans ce bras de fer, de poursuivre leur programme et d'exhiber ce trophée. Je pense que même si on farfouille un peu les différentes directives, les différents textes et les recommandations et même les interdictions au niveau de la gestion de cette compétition, de ce trophée, on n'a rien trouvé de texte probant interdisant aux Sénégalais, jusqu'à preuve du contraire, de mener cet acte. Mais je le dis, on est dans une situation très délicate qui expose de la mauvaise des manières le continent africain. Je pense qu'il faudrait éviter toutes sortes de provocations, il faudrait éviter toutes sortes d'actes qui pourraient toujours continuer à envenimer la situation. Et les Sénégalais, après avoir présenté le trophée face au Pérou en France, ils doivent jouer face à la Gambie, ils prévoient encore le refaire. Je pense que là, on est un peu dans la provocation et ce n'est pas du tout une très bonne chose pour l'image du continent africain. Très bien. Oui, Kader, avec vous, on va parler des matchs amicaux de la France. Oui, 2 matchs amicaux disputés contre le Brésil d'abord. Le premier match, remporté 2-1 par la France. Et puis la Colombie ensuite est passée à la trappe, 3-1. Un nouveau succès des Bleus qui démontre, on va dire, la confiance engrangée par les hommes de Didier Deschamps, mais surtout la jeunesse de l'effectif. 2 équipes ont été alignées. Contre le Brésil, une équipe a disputé le match et s'est imposée 2-1. Et puis une autre a été alignée face à la Colombie, mais on voit que le dynamisme est le même, le résultat est le même. C'est une équipe de France qui carbure, qui a des jeunes en son sein et qui n'a rien perdu, on va dire, de sa superbe tout simplement. À chaque fois, il y a eu des buteurs différents. Kylian Mbappé
Et je crois Ekitike et Hugo Ekitike ont été les buteurs face au Brésil. Et puis face à la Colombie, eh bien, c'est un doublé de Désiré Doué. Et puis un autre de Marcus Thuram, eh bien, on scellé le sort, n'est-ce pas, des Colombiens. Non, c'est une équipe de France qui avance progressivement, qui se dirige vers la Coupe du Monde avec confiance. Il ne faut pas oublier, elle a joué 2 finales de Coupe du Monde consécutives. Et donc, pourquoi pas une 3e? C'est en tout cas le rêve de ce monsieur-là, Didier Deschamps, qui peut-être pourrait faire ses adieux à la sélection avec un nouveau titre, pourquoi pas. En tout cas, bravo aux Bleus. Ils sont en tout cas en très bonne forme en ce moment. Et puis bravo aux éléphants aussi qui avancent sereinement vers la Coupe du Monde aussi en remportant le match amical face à la Corée du Sud. Justement, on en parlera dans l'actu. On fera le débrief de ce match. Éléphants face à la Corée du Sud, une prestation aboutie. Ce sera donc la question LGT pour ce soir. On va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Juste le temps de la publicité. Et on se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Le Midi, à l'heure du déjeuner, prends ta dose de fun en direct sur la 3. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi, le Midi des IVMA, bienvenue, welcome, à quoi? Du lundi au vendredi, IVMAR et sa team t'offrent un rendez-vous 100% plaisir. Merci de vous applaudir bien fort. Info, divertissement. Invité de marque. Magic System revient toujours avec des albums. Viens chercher, j'ai pas trouvé quelqu'un comme toi. C'est l'album qui marque les 40 ans de carrière de David Taïro. Jeu avec de nombreux lots à gagner, le meilleur pour un vrai kiff. Le Midi, ton talk show préféré tous les jours du lundi au vendredi, dès 11h15 en direct sur la 3. Applaudissez pour l'argent propre, parce que l'argent propre, là, vous gagnez, c'est pas facile. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Voilà, alors passons au focus de ce soir. On y va. Le point des matchs de la Ligue 2 dans le focus, la 19e journée de la Ligue 2 a été âprement disputée ce week-end dans la poule B. L'Africa Sport a fait un grand bond au classement, tandis que le leader Yamoussoukro FC tient bon. Déjà, je vous propose de voir les résultats complets dans le classement dans le groupe B. Les résultats et le classement. Et pour cette 19e journée, Espérance d'Issia et ES Bingerville 1-0, 0-0 entre l'ES Bafing et Leader Sporting Club. L'Africa Sport d'Abidjan qui s'est imposé sur le fil 1-0 face à Nour. L'AS Denguélé qui a battu RFC à Boisseau 1-0. 2-1 pour le Sporting Club de Gagnoa face à Ixiaoisi. Yamoussoukro, vous l'avez dit, qui tient le bon bout avant la fin de ce championnat. 2-1 contre Atlantis. Et puis, la victoire de Sirocco face aux hommes de l'Indénié, l'Azida Bengourou. Le classement. Ah oui, au classement, en tout cas, ça donne quelque chose de bon pour cette équipe de Yamoussoukro FC dans ce groupe B avec 36 points, plus 8 à la différence de but, mais ils sont talonnés de très très près par l'équipe de Leader SC, deuxième, 34 points, plus 6 à la différence de but. Le Sporting arrive à 3 longueurs du leader, 30 points, plus 4 pour les hommes de la cité de Gozo. Le RFC à Boisseau, 27 plus 0. Malgré sa défaite, reste dans le Big Four. Et puis, dans le ventre mou du classement, on a Nour FC, battu par l'Africa, 25 points plus 1. On voit que c'est très, très serré entre le 4e et le 10e. Et il n'y a que 2 points. C'est donc compliqué dans cette poule. Et puis, dans la zone rouge, l'Azida Bengourou, qui a 18 points, moins 7. Et l'ES Bafing, 14e, 17 points, moins 5. Deux clubs qui ont quitté la Ligue 1 il n'y a pas très longtemps. Voilà, Dago Charles, est-ce qu'on peut dire que pour l'Africa, cette victoire, c'est la victoire de l'espoir? Écoutez, l'Africa n'a pas cessé d'espérer. Je pense l'avoir dit la semaine dernière, que mathématiquement, l'Africa n'était pas encore hors course. Et donc, la victoire d'hier, oui, effectivement, elle a fait vraiment plaisir à tous les membres associés, à tous les supporters de l'Africa. Elle leur a permis de croire et d'espérer véritablement, leur faire comprendre que tout n'est pas encore perdu. Il y a encore des possibilités. C'est vrai, 26 points par rapport à 36 points. Ce sont toujours les mêmes 10 points qui restent avec le premier.
Il reste encore près de 7 matchs à jouer. Donc voilà, 7 matchs, ça fait 21 points à prendre. Il y a encore des possibilités pour l'Africa Sport. En tout cas, hier, ça a été une très belle victoire pour l'Africa Sport, mais c'est surtout pour Guaméné Maxime qui, depuis peu, impulse une certaine dynamique de victoire à ce groupe-là qu'il a pris dans des conditions vraiment un peu difficiles. Donc finalement, on pourrait dire que l'équipe progresse très bien sous la conduite du coach Guaméné Maxime Kader. Oui, on pourrait le dire. Hein, ça se voit dans le jeu, dans le contenu du jeu proposé par l'Africa. Eh bien, il y a du très bon, il y a de la confiance, il y a du dynamisme, il y a vraiment une équipe qui cherche à jouer. On connaissait l'Africa pour sa capacité à avoir un football direct avec Guaméné Maxime, mais c'est tout autre chose. Hein. C'est une équipe qui tisse depuis sa base arrière, qui essaie en tout cas de produire du jeu. Et on le voit sur les différentes rencontres. Hier également, face à une équipe de Nou FC qui a bien joué le coup, hein, avec ce milieu à 5 qui a, on va dire, tendu d'énormes pièges à l'Africa, surtout au milieu du terrain. Mais c'est aussi ça. Hein. Guaméné Maxime a su que quand vous évoluez en 3-5-2, vous laissez des espaces dans les couloirs. Et c'est sur un ballon dans les couloirs, justement, le centre de Boris, et puis la reprise de Yuba en pleine surface de réparation, mais qui permet à l'Africa de s'imposer. Il y a une belle lecture aussi, tactique, de la part de Guaméné Maxime et ses hommes, qui à chaque fois arrivent à tirer le meilleur, arrivent à faire à faire parler leur expérience, mais surtout à tirer le meilleur des joueurs de l'Africa. Oui, il y a une nouvelle dynamique, il y a un entraîneur qui est là, qui a une science, qui a une vision, qui vient avec. Les joueurs ont adhéré au projet, ça se voit sur chaque match. On l'a vu face à la SEC Mimosa, on l'a vu encore hier face à nous. C'était très compliqué, mais dans l'abnégation, au courage, eh bien l'Africa a réussi à s'imposer. Yacoub parlait de s'imposer sur les fils, mais pour l'instant, ça fait 3 points pour l'Africa. Voilà, pour l'instant, ça fait 3 points pour l'Africa. Oui, Jean-Philippe, parlons de cette victoire toujours. Mais elle donne une grande bouffée d'oxygène au vert et rouge. Elle donne de l'espoir à l'entraîneur. Elle donne de l'espoir au président. Je pense que pour l'Africa, chaque saison qui débute, il y a un seul objectif, c'est la montée au niveau de la Ligue 1. Il reste 7 journées. Dago Charles a donné le différentiel en mathématiques. Je pense que ça va être très difficile. Il ne faudrait pas se bercer d'illusions. Quand on voit aujourd'hui le rythme de Yamoussoukro FC, il serait vraiment étonnant que cette équipe-là puisse enchaîner 3 contre-performances, je dirais même 4 sur les 7 derniers matchs, parce que pour pouvoir rattraper cette équipe-là, déjà il faudrait qu'elle enchaîne 3 défaites pour revenir à 1 point et qu'elle fasse au moins un match nul pour là même espérer revenir à sa hauteur. Il faut regarder encore le goal différentiel, donc il faudra à cette équipe-là 4 matchs sur les 7 dernières journées là à perdre, en espérant que pour l'Afrique également, sur les 4 prochains matchs, l'Afrique puisse sortir victorieux. Je pense que l'équation est un peu très difficile pour les Verts Rouges. Maintenant, je ne vais même pas dire la saison à venir, parce qu'on sait que d'une saison à une autre, il y a toujours des chamboulements. Guaméné Maxime est là pour 6 mois. Je sais qu'il y a une volonté du bord de l'Africa Sport d'Abidjan de le convaincre pour qu'il puisse prolonger. Des tractations sont en train d'être faites à cet effet. Est-ce qu'il va accepter de conduire l'équipe l'année prochaine? Au-delà, ou au demeurant, s'il doit partir, quel est le profil d'entraîneur qui va devoir revenir? Est-ce que l'effectif va être gardé? Moi, par rapport à cet effectif-là, je pense qu'on ne peut pas être, je dirais, trop dur avec l'effectif. Mais quand on le regarde, on sait que l'un des problèmes de l'Africa cette saison, dans un premier temps, il y a eu des soucis défensifs, mais c'est surtout la finition. L'Africa est capable de vous mettre 4 buts durant un match et d'enchaîner 3-4 matchs sans marquer le moindre but avant de revenir mettre un but. Il faudrait qu'on ait un peu de régularité au niveau de la prestation des attaquants de l'Africa Sport d'Abidjan pour leur donner de l'espoir. Mais on va, quand je dis on va, c'est en termes de suspense, hein, on va s'accrocher, je dirais, à ce suspense jusqu'à l'ultime instant où peut-être Yamoussoukro ou bon, il y a l'autre qui était accroché, le second de ce groupe, leader qui était accroché, ou leader au moment où ils seront peut-être annoncés comme les équipes vainqueurs de cette saison. Mais pour les Verts et Rouges, je pense que la première phase du championnat a été tellement catastrophique qu'aujourd'hui, l'Africa perd, pour ne pas dire paye le prix de ce mauvais démarrage. Très bien. Yacoub, oui. Oui, moi, je ne suis pas surpris par ce réveil de l'Africa Sport d'Abidjan. Je ne le cache à personne. Pour moi, sur le plan local, l'actuel entraîneur de l'Africa fait partie de la crème, des meilleurs entraîneurs pour moi en Côte d'Ivoire, parce qu'il maîtrise son sujet, il est cohérent, il respecte tout le monde et il est dur en même temps parce qu'il veut atteindre ses objectifs. C'est ça, Guaméné Maxime. Donc, pour moi, il n'y a rien de surprenant. Il est cohérent parce qu'il reste dans son 3-5-2 de l'AFAD à l'équipe de San Pedro, à l'Africa. Il est dans son 3-5-2. C'est vrai qu'il change par moment, mais
il a une très bonne lecture. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout étonnant de voir cette équipe-là progresser au fil des journées parce qu'il y a quelqu'un qui a la tête pleine. Mais après, mathématiquement, ça sera très difficile avec l'équipe de Yamoussoukro FC qui a déjà vécu des saisons où elle était proche de monter. Vous savez, en Ligue 2, c'est ça. C'est l'expérience vraiment qui vous permet de monter à un moment donné parce que vous avez vécu les mêmes situations et les saisons qui suivent, vous en tirez des conséquences, vous en tirez des leçons plutôt et puis vous arrivez à monter. Donc, je pense que Yamoussoukro FC ne va peut-être pas se laisser faire dans cette Ligue 2 là, mais il y a de la place à prendre au niveau de leader qui pourrait trembler peut-être, et puis l'Africa va être deuxième de cette Ligue 1 et on ne sait jamais en Côte d'Ivoire. Oui, on ne sait jamais parce que très souvent pour entériner, pour ne même pas dire très souvent, c'est une assemblée générale qui entérine généralement les fins des saisons. Et on a vu que dans certaines assemblées générales, la fédération a eu à prendre des décisions, je ne vais pas dire surprenantes, mais des décisions qui ont chamboulé un peu le championnat. Une année, c'est le COK qui devait descendre avec l'équipe de Tchologo et la fédération a décidé de les maintenir. Peut-être que cette année, on ne sait jamais si l'Afrique est deuxième. Peut-être qu'ils vont décider de faire un carré d'as, on ne sait pas. Donc, il faut en tout cas, jusqu'à la dernière journée, travailler, œuvrer, voilà, dans l'espoir d'être mieux classé. Parce qu'au moment où les décisions vont être prises, il ne faudrait vraiment pas être surpris et se tenir la tête. Et justement, messieurs, on va écouter l'entraîneur de l'Africa Sport qui s'est exprimé à notre micro au terme du match face à Nour FC. On l'écoute. Oui, un match très difficile du début à la fin. Vous avez vu que 7 minutes additionnelles, ce n'était pas donné, mais on a su résister pour prendre 3 points. Est-ce que je vais retenir moi de ce match-là? Parce que dans le contenu, c'est pas mon genre, c'est pas mon truc. Mais bon, c'est comme ça qu'il va falloir prendre des points. S'il faut être minable pour prendre 3 points, ce serait pas mal. On va continuer à travailler. J'espère avoir vraiment les moyens de vraiment continuer à travailler parce que cette semaine de travail a été très difficile. Ben oui, on a envie d'aligner 2 victoires consécutives. Malheureusement, après avoir battu Atlantis, on a été confronté au derby. Ensuite, on allait jouer dans des conditions difficiles à Bengrou. Bon, on fait 2 victoires, mais il faut essayer d'enchaîner 2-3 matchs comme ça d'affilée pour gagner, pour prendre des points. À partir de là, je pourrais dire que mon équipe est lancée, mais pour l'instant, il y a encore du travail à faire. Même si aujourd'hui on prend 3 points, il y a encore du travail à faire. Qu'avez un commentaire après les propos du coach Maxime Guaméné? Mais Yacoub parlait de cohérence. Là, c'est la lucidité qui caractérise Maxime Guaméné, qui revient sur le match contre la Disa Bengourou. Il était difficile, mais il était surtout important de ne pas perdre, de gagner, prendre au moins un point. C'est ce qu'il a réussi, même s'il aurait souhaité repartir avec 2 de plus. Après, son équipe réagit plutôt bien face à nous. Non, il est lucide et il reconnaît qu'il y a encore du travail à faire avec cette équipe-là. C'est vrai qu'on constate qu'il y a des progrès jour après jour, match après match, mais lui, il est convaincu que l'équipe n'a pas encore atteint on va dire, le maximum, ce qu'elle est capable de produire dans un bon jour. Donc, il continue à travailler. Malheureusement ou heureusement, il est là pour 6 mois. On aurait bien voulu le voir sur un projet de 4 ans parce que, comme Yacoub l'a dit, c'est un entraîneur qui en a plein la tête, qui est très intelligent, mais qui surtout sait manier le bâton et la carotte. Et donc, pour moi, c'est dommage qu'il soit venu maintenant, mais il est en train de faire de la magie tout simplement. Et qui mieux que l'Africa pour faire comprendre à Yamoussoukro FC que le championnat n'est pas encore fini, parce que l'Africa est passé par là. L'Africa est dans la peau du chassé, dans la peau du chasseur. Dans l'Africa, c'est mieux que quiconque que ce championnat n'est pas encore fini. Il suffira d'une contre-performance, d'un enchaînement de victoires pour l'Africa pour tout relancer dans cette poule-là. Donc voilà, l'Africa est dans son élément, ils vont continuer à gagner sans regarder les autres, en se concentrant sur leur sujet. Et je pense qu'on devrait assister à une fin de saison plus qu'épique. Très bien, mais en tout cas, pour l'instant, Yamoussoukro MC a pris une légère avance, hein, on peut le dire, sur son poursuivant immédiat, Dago Charles, Yamoussoukro FC. Oui, Yamoussoukro en gagnant à domicile dans des conditions difficiles. Parce que là, il y a eu beaucoup de remous quand même du côté de Yamoussoukro. A quand même pris les 3 points, a assuré sa première place. Pendant ce temps, leader a été accroché à domicile. Tout à l'heure, on parlait de l'Africa Sport. Et puis, Oria pensait que les dés sont déjà jetés. C'est comme ça aussi hier. On avait pensé que le leader, qui était premier, allait peut-être caracoler en tête de ce championnat jusqu'à se maintenir. Et puis, bon, voilà, ils ont fait ce faux pas. Et du coup, ils sont relégués à 3 points de cette équipe de Yamoussoukro. Ça voudrait dire quoi? Que demain, comme Kadel l'a dit, pourvu que Yamoussoukro fasse aussi un faux pas, que le leader les rattrape et les 2 sont joués pendant que l'Africa aussi puisse engager des points. Donc, rien n'est encore joué dans cette poule-là. Et autant pour Yamoussoukro,
que pour leader. Mais j'ai eu vraiment mal pour leader parce que franchement, ils ont tout fait. Ils ont tout fait face à cette équipe de Bafing. Mais voilà, ils n'ont pas pu marquer ce but-là, ce but salvateur. Mais rien n'est encore joué pour leader. C'est une très belle petite équipe. Parfait. Je pense qu'il va tout faire pour pouvoir venir à la hauteur de Yamoussoukro. Merci Dagochal. On va revenir sur ce match-là, justement, sur ce match de Yamoussoukro FC face à l'Atlantis avec cet incident. Hein. L'équipe de l'Atlantis qui a refusé de continuer le match sans sortir du terrain. Commentaire, Jean-Philippe. Mais écoutez, je pense que ce sont des événements qui sont très récurrents au niveau de la Ligue 2. Il y a deux saisons de cela, il y a eu 2 affaires pareilles avec la formation d'Iska. L'équipe de Oza également, de Hamza Gamal, avait eu également à interrompre une rencontre. Il faut dire que tous ces arrêts-là sont surtout liés à des faits criards. Je ne veux même pas parler d'erreur des arbitres, mais pour être un peu courtois, je vais parler d'erreur manifeste des arbitres pendant cette rencontre. Il y a un gros problème au niveau du championnat de Côte d'Ivoire et on a l'impression que les régulateurs de ce championnat-là ferment les yeux là-dessus. Le problème de l'arbitrage, il est récurrent. Moi, j'ai vu les images du second but de Yamoussoukro, qui est une équipe que j'aime énormément. J'aime bien cette équipe. Et ses dirigeants font un superbe travail pour le développement du football ivoirien. Mais je suis désolé, sur le second but, il y a clairement un hors-jeu. Et on peut dire que oui, ce sont des erreurs d'arbitrage qui arrivent, mais on a l'impression que c'est systémique. Hein, dans la mesure où le football ivoirien a acquis, depuis 2 saisons, un outil qui doit permettre normalement d'avoir une équité dans les rencontres qui est la VAR. Mais cet outil n'est jamais utilisé quand le championnat se déroule. Quand c'est comme ça, ça laisse présager d'une volonté d'orientation des coups de sifflet. Et on ne peut pas avoir dans un championnat, dans une même ligue, autant de rencontres qui s'arrêtent comme ça pour des soi-disant erreurs manifestes d'arbitrage. Il faut un moment que les dirigeants de la fédération s'asseyent et qu'ils prennent les décisions idoines. Parce que d'un côté, il semble y avoir des personnes qui veulent, j'ai bien dit il semble, je ne suis pas en train d'accuser frontalement quelqu'un, il semble y avoir un groupe qui veut respecter les règles et il semble y avoir un groupe qui semble être privilégié, protégé d'une manière différente. Donc moi, je pense qu'à un moment, on va arrêter de faire la fine bouche et puis parler franchement de ce qui se passe au niveau de la Ligue ivoirienne. Ce n'est vraiment pas honorable, je l'ai dit et je le répète. On ne peut pas être la Côte d'Ivoire, avoir l'un des championnats normalement en termes d'organisation parmi les mieux structurés de la sous-région et puis ne pas avoir d'arbitres capables d'être présents dans les grandes compétitions internationales depuis plusieurs années alors qu'on pointe du doigt leurs prestations et que rien n'est fait pour essayer de changer cela. Alors finalement, que doit faire la Fédération ivoirienne de football pour mettre fin à ce genre d'incident, Kader, pour vous? Je crois qu'au niveau international, pour arriver à réduire le nombre d'erreurs, si on peut les appeler, c'est l'introduction de la VAR. C'est ce que Jean-Philippe disait. Parce que des erreurs vont arriver. Mais tant qu'on peut les réduire, mais en boitant le chemin. En boitant le chemin. En instaurant la VAR, ils l'ont testé, je crois, en début de saison. Je ne sais pas si c'est l'année passée. On l'a testé. L'année dernière, oui. Donc pourquoi son utilisation pose problème? Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, je crois que ce sont des compétitions qui sont régies par la Ligue professionnelle. Donc pour moi, la première solution, c'est d'abord ça. Après, il faut recycler nos arbitres. Parce que moi, j'étais sur le match d'Ivo du samedi. J'avoue qu'on a assisté à une scène mais qui est lunaire tout simplement. Le joueur de Divo, il est fauché, il fait une mauvaise chute, il tombe pratiquement sur son cou. L'arbitre est à 5 mètres. Lui et son juge de touche estiment qu'il n'y a pas de danger. Il laisse le jeu se dérouler. Il a fallu que Henri Joël, qui était consultant avec moi sur le match, que nous montions sur la pelouse pour interpeller l'arbitre. Pour lui dire, mais arrêtez le jeu. Parce que le mec en question, il a fallu que le service médical intervienne. Deuxième chose, le service médical intervient et le joueur qui a fait une mauvaise chute sur le coup, mais n'est pas mis sur une civière, mais il est conduit, je veux dire, en marchant sur le banc de touche. 5 minutes après, il pique une nouvelle crise, il tombe dans les pommes. Ça veut dire qu'il y a vraiment un souci au niveau de l'organisation, au niveau de l'arbitrage même. Il y a un vrai problème. Parce que c'est récurrent, comme Jean-Philippe l'a dit. Parce que ce qui entraîne, on va peut-être revenir sur la colère des Sénégalais, mais c'est la répétition des erreurs, c'est la répétition des frustrations, c'est la répétition des choses qui ne sont pas claires, mais qui conduisent des équipes à sortir ou à refuser de jouer. C'est cela aussi, parce qu'à froid, c'est très facile de dire ils ne sont pas fair play parce qu'on est assis au salon. Mais quand des mecs
cours pendant 90 minutes. Et Charles sait de quoi je parle. Ce n'est plus la même façon de réfléchir. Justement, ce n'est plus la même façon de penser. Parce que quand vous estimez être frustré, parce que ce sont des buts qui sont accordés, ce sont des buts qui sont refusés, dans une compétition où on a l'impression... Des fautes qui ne sont pas sifflées. Exactement. Donc l'un mis dans l'autre, mais ce sont des humains. Après, on peut parler de fair play, non, ils sont pas... Mais ce sont des humains. À un moment donné, ils ont l'impression que le système est fait contre eux. Parce que. Donc après, c'est très difficile. Donc il faut que les arbitres... Tout ce qu'on leur demande, c'est d'être juste, tout simplement, d'arbitrer. D'arbitrer, de ne pas influencer le résultat de certains matchs. C'est tout ce qu'on leur demande. Après, il faut vraiment qu'il y ait cette réflexion-là. Parce que, comme Jean-Philippe l'a dit, il y en a qui se plaignent régulièrement, il y en a qui ne s'en plaignent pas parce qu'ils sont peut-être favorisés. Mais après aussi, il y a aussi la mauvaise foi des équipes. Quand ils mènent, l'arbitre est bon. Quand ils encaissent un but, l'arbitre n'est plus bon. Donc il y a tout ça. Il faut qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on discute des vrais problèmes d'arbitrage, mais surtout des comportements aussi de certaines équipes. Parfait. Oui, Yacoub, par rapport à cet incident lors de ce match. Oui, je pense que le problème de l'arbitrage en Côte d'Ivoire, c'est un véritable problème, c'est une véritable plaie. Et moi, j'ai envie de dire, je vais utiliser un mot que Auria a utilisé tout à l'heure, soit le problème, il est systémique, soit c'est un problème de niveau des arbitres. Mais quand on voit des personnes comme Pan Clément, on voit des personnes comme Vlehi Tanguy, comme Traoré, qui, lors de la CAN chez nous ici, même s'il n'a pas arbitré, était là, ça veut dire qu'à un niveau, ils sont assez bons quand même. Donc, la question du mauvais arbitrage systémique, est-ce que le système est conçu de telle sorte que les arbitres, ils arbitrent mal? Il y a cette question-là qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque rencontre ou à chaque championnat, on a des équipes qui veulent sortir du terrain? Ça a été le Racing Club d'Abidjan, je ne parle pas de maintenant, mais la saison dernière qui est sortie, on a eu Osa qui est sorti, et là je vous parle de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut régler, je ne sais pas lequel, mais il faut faire des enquêtes, il faut analyser certaines choses pour comprendre cet arbitrage-là dans le football ivoirien. Pour moi, la VAR ne va peut-être pas changer quelque chose si c'est de la mauvaise foi de la part des arbitres. Ah ouais. La VAR ne change pas ça. La VAR change quand vous savez et que vous regardez, mais quand vous refusez de regarder, parce que c'est l'arbitre qui prend la décision d'aller regarder, oui. Il n'y a pas de VAR qui tienne. Donc, il faut qu'on arrive à résoudre ce problème parce qu'il existe, il est réel. Il faut maintenant qu'on arrête de faire la fine bouche. Non, l'arbitre est un homme, il peut se tromper. Mais quand on se trompe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça devient lassant. Il y a des personnes qui s'organisent, qui mettent de l'argent. Et il ne faudrait pas que l'attitude d'une personne ou la méconnaissance d'une personne des règles influence le résultat de la rencontre. Les arbitres, ils sont là pour arranger, mais on a l'impression qu'au fil des années, ils dérangent plus qu'ils n'arrangent. Il faut trouver une solution. Et Marie, si vous permettez, là où la fédération a fait des efforts, c'est au niveau salarial. Aujourd'hui, les arbitres ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils ont été, je crois qu'ils ont revu à la hausse, justement, les primes et les salaires. Donc, pour moi, si ce n'est pas de la mauvaise foi ou la volonté vraiment de fausser le jeu, je ne peux pas l'expliquer. Ok, allons-y avec le groupe A. Maintenant, on a l'OFC Adiaké qui, sans gagner, a augmenté son avance au classement. Donc, voyons tous les résultats du groupe A et le classement à l'issue de cette 19e articulation de la Ligue 2. Les jeunes de la Jacques d'Anglais ont perdu face au Lys de Sassandra, 1-0. Victoire pour les films face à l'AS Divo sur le même score. L'Amphiara Sport s'est imposé également 1-0 face aux Fermiers. Donkoff FC et OFC Adiaké se sont séparés sur le score de 2 buts partout. Large victoire d'Agir de Guy Bérois face à l'ex-champion de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, le COE Sport de San Pedro, qui ne se retrouve plus. Un autre champion, l'AS Standa, a fait match nul face à 2 Plateau FC, 1 but partout. Et puis le club Omnisport de Boisflé s'est imposé face au Williamsville Athletic Club, 2-1. Au classement, l'OFC Adiaké, 38 points, plus 11, un tout petit peu assis confortablement que dans l'autre poule en tout cas. Deuxième, l'AS Divo, 33 points, plus 10. Le WAC arrive en 3e position avec 33 points, plus 6. L'Agir, grâce à sa lourde victoire, occupe la 4e place, 31 points, plus 7. Le Lys de Sassandra, 9e, 23 points, moins 5 pour les Liman. Et puis, dans les profondeurs du classement, l'US Fermier, 17 points, moins 3. Et 17 points, moins 6 pour l'AS Standa. Dago Charles, est-ce qu'on peut estimer que ça commence à sentir bon pour Adiaké? C'est depuis la saison dernière que cette équipe-là a déjà montré
qu'elle avait envie de monter en première division. Hein. Cette année-là, en tout cas, elle garde le cap jusqu'à aujourd'hui. Voilà, même lorsqu'elle ne se sent pas bien, elle fait tout pour pouvoir ne serait-ce que garder un seul point. Ouais. Et là, la trouver première jusqu'à présent, c'est dit qu'elle est constante. Une très belle petite équipe et franchement, moi, je lui fais vraiment entièrement confiance. Mais au-delà de Diaké, c'est As Divo. Divo qui avait disparu du football ivoirien pratiquement pendant près de 20 ans, que je retrouve pour la première année en deuxième division. Et qui jouent en même temps le titre. Je veux dire, quand on les voit depuis près de 5 journées, ils jouent carrément les chances pour jouer le titre. Ça fait vraiment plaisir de voir une telle équipe. Maintenant, j'espère qu'Adiaké va pouvoir garder le cap jusqu'à la fin. Parce que moi, j'ai envie de voir le football ivoirien aussi, de ce côté du pays. Parce que franchement, depuis l'effacement, je pourrais dire, permettez-moi l'expression, de l'US Bassam, il n'y a plus de football de ce côté-là. Donc, que vraiment Adiaké garde le cap. Pour les retrouver en première division, parce qu'on a envie d'aller du côté d'Assini et à Boisseau de façon régulière. Très bien. Oui, Jean-Philippe, par rapport à ce groupe A. Ben, écoute, Boisseau est en train de se détacher. Boisseau compte 5 points d'avance sur l'AS Divo, 5 points également sur le WAC qui est en 3e position. Je pense que c'est une posture qui est très bonne pour nos insulaires. Hein. C'est vrai que, bon, Adiaké, c'est une ville également qui est bordée par de l'eau, c'est une très belle ville. Et donc, comme l'a si bien dit Dago Charles, c'est une formation qui, ces dernières saisons, a trusté les premières places au niveau de la Ligue 2, mais sans parvenir à se retrouver en Ligue 1. Cette année semble être la bonne pour elle. C'est une très bonne chose. C'est la récompense de la continuité d'un travail qui était très bien élaboré. Et je félicite également la formation de l'AS Divo qui se bat bien. C'est vrai que pour l'instant, elle est décrochée après sa défaite, mais je pense que ce sont 2 belles équipes qui auront su donner beaucoup de chaleur à leurs supporters cette saison. Allez, messieurs, on va passer à l'actu pour ce soir. On y va, c'est maintenant. Amoureux du sport, ne l'oubliez pas, nous sommes en direct sur la 3 comme chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Du coup, on ouvre le téléphone pour vous permettre de participer à l'émission. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Sinon, vous avez toujours la page Facebook de la 3. La question pour ce soir, éléphant face à la Corée du Sud, une prestation aboutie. On attend donc vos différents avis. Pour leur retour sur le terrain après la défaite face à l'Égypte en quart de finale de la CAN 2025, les éléphants sont venus à bout de la Corée du Sud en amical samedi dernier. Leur prestation peut-elle qualifier d'aboutie? On ouvre le débat. Mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. On regarde. La dernière fois que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a remporté un match 4-0, le deuxième score le plus lourd de l'ère du sélectionneur Emers Faé, c'était le 19 novembre 2024 en éliminatoire de la CAN 2025 face au Tchad. Les éléphants ont réédité leur performance ce samedi 28 mars 2026. Sauf que l'adversaire, à savoir la Corée du Sud, 22e nation au classement mondial FIFA, était d'un autre calibre et ce n'est pas le caractère amical de cette rencontre qui enlèverait quelque chose au mérite et à la brillante prestation de la sélection ivoirienne. Très appliquée et disciplinée tactiquement, les poulains d'Emers Faé ont régalé le beau public du MK Stadium de Milton Keynes par un appétit offensif qu'on ne leur a pas toujours connu. Si Evan Guessant et Simon Adingra ont signé leur 4e réalisation sous l'ère Faé, Wilfried Singo et surtout Martial Godot, eux, ont ouvert leur compteur en sélection. L'histoire est d'autant plus belle pour l'attaquant du Racing Club de Strasbourg qu'il inaugurait sa première cape sous le maillot national. Également passeur sur l'ouverture du score d'Evan Guessant, Martial Godot est l'homme de ce match, le 30e sous la houlette de coach Emers Faé. Le bilan fait état de 19 victoires, 6 nuls, 5 défaites pour 52 buts marqués, 17 encaissés et surtout un 17e clean sheet. La défense ivoirienne, bien que s'étant illustrée par de nombreuses approximations, a tenu bon
saison. Elle a résisté aux coups de butoir Yeon-ho, Young Seol et Kang-in Lee qui ont tous frappé sur le menton gauche de Yaya Fofana. Au final, celui-ci a pu garder ses perches inviolées. Les sourires au coup de sifflet ultime de l'arbitre tranchaient avec les pleurs et les mines des jours tristes lors de l'élimination en quart de finale de la CAN 2025 face à l'Égypte. La sélection ivoirienne a retrouvé la joie de jouer et de la confiance. Ce mardi 31 mars, elle va devoir confirmer ses bonnes dispositions devant l'Écosse au Hill Dickinson Stadium de Liverpool. Un deuxième test préparatoire sur la route de la Coupe du Monde FIFA 2026. Que va faire le sélectionneur Emers Faé? Quel changement souhaitez-vous chez les éléphants face à l'Écosse? Alors, messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, pour répondre à la question LGT de ce soir, éléphant face à la Corée du Sud, une prestation aboutie. À vos panonceaux, oui, un oui ou un non. Et après, je vous laisserai argumenter. Messieurs, s'il vous plaît, levez vos panneaux. Merci. Un oui pour Dago Charles, un non pour Jean-Philippe, un non aussi pour Kader, tout comme pour Yacoub. Très bien. Allez, Yacoub, je vais vous laisser argumenter. Pourquoi ce non? Oui, non, parce qu'on a eu une équipe de la Côte d'Ivoire. Pour moi, offensivement, c'était bon. 4 buts, c'est assez intéressant. Mais il y a eu un peu de fébrilité défensive quand même, avec par moment Agbadou qui se permettait certaines choses qui ne sont pas assez intéressantes. Il faut rester concentré quand on joue une Coupe du Monde. Et puis, le milieu de terrain, je n'ai pas envie d'indexer qui que ce soit, mais je pense que surtout au début du match, Seko n'était pas assez à l'aise, n'était pas assez intéressant. Donc finalement, vous indexez. J'ai bien aimé Guéagon Parfait et les autres, mais il n'y a pas grand chose à dire pour moi sur cette rencontre, mais elle n'est pas aboutie parce que quand on est la Côte d'Ivoire, même si la Corée est devant la Côte d'Ivoire au classement FIFA et que c'est une équipe qui a pris son dernier 5-0, c'était face au Brésil, c'est quand même une équipe qui était sur 3 victoires consécutives. Mais on se devait d'être plus sérieux, j'ai envie de dire, surtout défensivement, parce qu'on n'a pas eu Odilon Kossounou. Il faudrait qu'on ait la certitude, la garantie que quand Kossounou n'est pas là, celui qui est là, il fait le job sans aucun problème. Mais on n'a pas eu cette garantie-là. Et pour moi, c'est là que je dis que ça n'a pas été abouti. Ndika, il a fait le job, mais Agbadou, il m'a un tout petit peu dessus par rapport à ce qu'il peut vraiment donner en tant que défenseur. Très bien. Et c'est donc un non pour Yacoub à la question LGT de ce soir. Et sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Yao Saint-Marc qui nous dit non. Je pense que la prestation la plus aboutie, c'est le match des quarts de finale contre le Mali pendant la CAN 2023. Nous avons vu les joueurs déterminés pour donner la joie au cœur des supporters. On a M. Raymond Kouakou qui nous dit non, ce n'est pas la meilleure prestation, ce fut contre l'Uruguay après la CAN. On a Ibrahim Kamagaté qui nous dit non, je crois bien, on a eu beaucoup de chance face à la Corée du Sud. Les 3 poteaux expliquent cette chance. On n'avait pas de créativité au milieu. Je pense bien que Faye devrait commencer avec l'équipe type et après faire des changements pour voir les performances des autres. Très bien. Voilà, vous pouvez donc nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour l'instant, vous avez que la page Facebook de la 3, malheureusement, pour nous joindre, puisque le téléphone n'est pas fonctionnel ce soir. C'est bien dommage. Bon, allez, on va écouter Jean-Philippe qui a aussi donné un non. J'ai donné un non parce que la terminologie ne me suit pas. Quand on parle d'aboutissement, ça veut dire que tous les éléments ont été parfaits et qu'on a abouti à un résultat escompté de bout en bout et qui tout simplement nous donne une copie excellente avec un 20 sur 20. Je dirais simplement qu'on a eu droit à une prestation satisfaisante à plusieurs niveaux. Déjà, la ligne offensive a montré qu'il va falloir compter avec les éléphants dans cette compétition. Des attaquants racés. Quand on regarde les 4 buts inscrits, 3 ont été inscrits par des ailiers et le 9, c'est-à-dire des joueurs de la division offensive. Ça veut dire simplement qu'ils ont commencé à retrouver le chemin des filets et à retrouver également l'entente qu'il y avait entre eux sur le terrain. Ensuite, quand on regarde la défense centrale, c'est vrai, Yacoub l'a dit, Agbadou était très fragile, mais il était, à mon sens, le seul élément de fragilité dans cette défense. Maintenant, le souci pour moi vient du milieu des terrains, non seulement de sa composition et surtout de sa prestation. On s'est rendu compte qu'en début de match, c'était très difficile d'évoluer avec Serge Jean-Michel
et Seko Fofana. Et cela nous a joué souvent des tours. C'est vrai que pour certains, Seko est un garçon qui a une grosse débauche d'énergie, qui ratisse, qui prend beaucoup de ballons, mais quand il les récupère automatiquement, on les perd. Donc ça ne sert pour moi à rien, simplement de donner une telle débauche d'énergie pour ne pas savoir faire quoi du ballon. Et donc c'est cette ligne médiane pour moi qui est le gros point noir, la grosse tâche au niveau de la fiche du coach Emes Faye qui va devoir corriger. Très bien, merci beaucoup. Jean-Philippe, c'est aussi un nom pour Kader. On écoute ses arguments. Kader. Je crois qu'ils ont développé l'essentiel des arguments que j'avais retenus, notamment sur Agbadou, qui se met en danger tout seul. Ce n'est pas que sa prestation, ce n'est pas que dans les duels, il ne soit pas bon, mais c'est qu'il décide de se mettre en danger tout seul. Là où il doit jouer simplement, là où il doit dégager le ballon, il décide de jouer, de faire du dilettantisme et il se met son équipe en danger. Je crois que sur l'action, même sur une des actions, il y a un pénalty clairement parce qu'il déséquilibre le joueur sud-coréen après avoir perdu le ballon. Donc, il faut jouer simplement. Le même reproche est fait à Seri Jean-Michel sur un ballon perdu. Je crois dans une zone de construction, c'est quoi? C'est Ndika qui veut lui dire Mika joue simplement. Parce qu'on se met en danger tout simplement. Là, ce sont des portes de sortie, ce sont les deux joueurs qui sont à la porte de sortie. Donc, quand vous avez des ballons dans cette zone-là, il faut être concentré. Surtout pour l'expérience de Mika, il y a des choses qu'il ne faut pas se permettre. Je me souviens qu'en 2014, la dernière Coupe du Monde à laquelle on a participé, il y a Tioté qui avait perdu un ballon. Je crois contre, je ne sais plus contre qui. Tout de suite, on s'est fait punir. Après, c'est Sérédier qui avait perdu un ballon également contre la Colombie, on s'est fait punir. Donc, attention à ne pas répéter ces mêmes erreurs-là parce qu'on a dit on va disputer une compétition de très très haut niveau où les erreurs se payent cash. Deuxième chose, c'est que dans le comportement même des milieux de terrain, les Coréens ont frappé 3 fois, ils ont trouvé le poteau. C'est parce qu'à un moment donné, on n'est pas vite sorti sur le poteau du ballon. Je pense que ça, c'est un des aspects sur lesquels Faye doit insister. Parce que quand vous laissez des frappeurs, des appuyeurs comme ça se mettre en position, réfléchir, trouver des solutions dans les intervalles ou frapper, ça veut dire qu'il y a un problème parce que tout de suite, dans les 15 mètres, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on sorte rapidement sur le poteau du ballon. Dans l'ensemble, les éléphants, pour moi, ont réalisé une copie parfaite. Ils ont souffert, c'est vrai, en première période, une bonne partie de la première période, parce que les Coréens, on savait, c'est un football vivace, porté vers l'avant, ils vont vite, attaque placée. Et donc, c'était très, très, très difficile de faire un marquage à l'individuel. Mais tout de suite, quand on a pris le pouls de cette équipe sud-coréenne, on a été efficace devant. Les attaquants ont marqué, Adengra s'est remis en confiance. Et puis, saluer cette performance, d'autant plus qu'il y a 16 ans, je crois, on perdait face à cette équipe de la Corée du Sud, 2-0. Et c'était votre ami personnel, Kwadio Georges, qui était sur le banc de touche. Et là, c'est le fils du Kontugo, comme on appelle Simon Adengra, qui participe au festival offensif. Donc voilà, belle victoire des éléphants, mais tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses qui restent à corriger. Très bien. En tout cas, les éléphants victoire des éléphants face à la Corée du Sud, 4-0. Oui, Dagochal, vous êtes le seul parmi vos confrères à avoir donné un oui à la question LGT de ce soir. Moi, je pense qu'ils ont aussi développé mon oui. Parce que quand il dit qu'elle est satisfaisante, Kader dit qu'elle est satisfaisante, bon, peut-être que c'est le vocabulaire abouti là, qui n'accepte pas dans une certaine mesure, mais un match il est abouti lorsqu'on n'a pas encaissé, on a dominé l'adversaire, on a 4 buts. Il n'y a rien au football, on le dit communément, il y a 3 résultats, il y a une victoire, un match après. Si on regarde le contenu, ce n'est pas évident d'avoir un contenu à 100% où on a contrôlé l'adversaire. Et puis, regardons bien, l'adversaire hier, l'adversaire de la Côte d'Ivoire, c'est la Corée du Sud. En qualité de journaliste, on savait qu'ils sont 22e mondial. Comme nous sommes combien 35e. 42e mondial. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, normalement, si les Sud-Coréens nous battaient, on ne pouvait pas crier. On est d'accord. Mais on a pu avoir une équipe qui a pu s'asseoir cette équipe-là et la battre 4-0. Maintenant, les quelques imperfections, oui, il y en a toujours dans toutes les équipes. La France a marché hier sur le Pérou, mais les Péruviens ont eu quelques occasions. Colombie. Les Colombiens. Donc voilà, on ne peut pas avoir un match où un adversaire ne peut pas, surtout de la trempe de la Corée du Sud, ne peut pas avoir ces moments forts. Seulement, comme on a géré ces moments forts-là, on a eu un clean sheet. Donc, le gardien de but n'a pas encaissé de but. La défense n'a pas cédé. Le milieu de terrain a pu faire des passes décisives à nos attaquants. On a pu marquer 4 buts, ce qu'on n'a pas fait il y a longtemps. Donc, pour moi, globalement, c'est un match abouti. Quand on regarde les résultats de façon directe, maintenant, les imperfections, oui, je pense que Faye Emes va continuer de travailler là-dessus. Et puis voilà. Maintenant, si on doit toujours gagner, pour moi, avoir ces imperfections, puis gagner toujours 4-0, je signerai toujours match abouti de ce genre-là. Je préfère ça. Enfin, non abouti de ce type-là. Je valide ça.
Non, plus sérieusement, c'était un match abouti. Parce que franchement, on avait le 22e contre le 42e. On avait des joueurs de qualité, même si on peut dire que Son... 37e, la Côte d'Ivoire est 37e au classement. Si on peut dire que Son, c'est ça, hein, Son... Edmilson n'était pas là. On peut dire qu'il y a quelques joueurs de haut niveau de cette équipe qui n'étaient pas là. C'est comme nous aussi, on peut dire, parce que j'ai le confrère Ange Assoubou qui me l'a dit à la radio, il y a certains joueurs sud-coréens qui n'étaient pas là, mais nous aussi, on avait nos joueurs aussi qui étaient sur le banc de touche. Ça reste un match où on a été sérieux. L'adversaire nous a fait des fautes. Mais on n'a pas capitulé. On est allé jusqu'au bout, on a marqué 4 buts. Je pense que c'est ça qu'on doit capitaliser. Et c'est ça qu'on doit regarder. Regardons pour moi un peu plus les qualités de nos joueurs, un peu moins les défauts. En tout cas, les statistiques sont disponibles maintenant. Yacoub, voyons les statistiques du match Côte d'Ivoire à Corée avec la victoire de la Côte d'Ivoire 4-0. Oui, 4 buts à 0 hein, pour les éléphants. On le voit au niveau de la possession de balles. C'est en faveur de la Corée. Quand même, elle était menée, elle a essayé de revenir. Les éléphants ont géré 51 pour les Coréens, 49 pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est 13 tirs pour la Côte d'Ivoire, dont 8 tirs cadrés. Ça fait plus d'environ 61%, si je ne me trompe pas, de tirs cadrés. Ça, c'est très important. Et puis, tirs dans la surface de réparation, ça veut dire que l'équipe a pu aller dans la surface adverse. 9 tirs, 5 corners, 518 passes et c'est 90%. On ne l'a pas ça ici, mais 90% de passes réussies pour cette équipe de la Côte d'Ivoire et puis 7 fautes commises. On a été sérieux dans l'ensemble pour les éléphants de Côte d'Ivoire, même si ça n'a pas été abouti, Dagocha. Alors finalement, quelles sont vos satisfactions dans ce match pour vous? Oui, Kader. Le fait qu'on n'ait pas pris de but, déjà, c'est rassurant. C'est la preuve que quelle que soit la paire défensive alignée, Ndika, Kosonou, Ndika, Agbadou, eh bien, cette défense reste solide. Il ne faut pas dire qu'on a terminé les éliminatoires de la Coupe du Monde sans prendre le but. C'est encourageant. En tout cas, ce qu'on a vu sur le match face à la Corée du Sud, le bloc est resté solide. On a vu aussi une attaque qui a bien fonctionné. Hein. Quand vous avez Evan Guessant qui retrouve le chemin des filets pour la confiance. Vous avez le jeune Godo Martial qui, pour sa première, fait une passe décisive et un but qui montre qu'il a un très bon rapport avec le ballon, qu'il est engagé défensivement, qu'il est capable de bousculer, n'est-ce pas, ses vis-à-vis sur le plan offensif. Non, il y a vraiment beaucoup d'espoir, surtout pour ces jeunes garçons-là. Et comme Charles l'a dit, on a évolué avec une équipe pratiquement remaniée. Mais cette équipe-là a de la gueule. Elle a démontré qu'elle en avait sous la semelle. Marquer 4 buts, ce n'est pas rien. Ne pas encaisser également, ce n'est pas rien. Mais pour répondre à Charles, si on peut se passer de ces imperfections-là pour gagner après, je crois que c'est l'idéal. On va à la Coupe du Monde. Il y a bien des choses dont il faut se passer. Si on peut les corriger, c'est mieux. Je suis d'accord. On peut les corriger, c'est mieux. Sinon, dans la prestation en elle-même, on est ravis. 4 buts à 0, je crois que c'est bon à prendre. Mais il y a encore du travail à faire. Très bien. Donc, restons sur les satisfactions sur ce match. Oui, et Jean-Philippe, je vous écoute. En termes de satisfaction, déjà, comme ils l'ont dit auparavant, on n'a pas pris de but. C'est vrai que certains ont dit, oui, les Coréens ont tapé 3 fois le poteau. Mais je tiens à signaler qu'un montant touché dans une rencontre, ce n'est pas un tir cadré. C'est considéré comme un tir non cadré. Et donc, voilà, il faudrait leur dire que le but ultime quand on joue au football, c'est de mettre le ballon entre les barres. Ce n'est pas de toucher les montants. Si vous touchez les montants, vous n'avez pas réussi la mission. Sur le plan individuel, je pense que l'équipe a montré de très belles choses. Il y a certains joueurs qui ont été dépassés par rapport à d'autres. Ils ont été cités, notamment Agbadou. Je pense que le garçon, le connaissant, il va se remettre en cause et travailler doublement pour essayer de corriger cette rencontre où il était mis en souffrance. Ouais. Seko Fofana également, je pense que ça fait plusieurs mois maintenant qu'il a quitté l'Arabie Saoudite. Il avait dit à un moment qu'il voulait tout simplement retrouver son état de forme avant de revenir en équipe nationale. Ben, j'espère pour lui qu'il retrouvera cet état de forme-là avant la Coupe du Monde. Voilà pour moi, entre autres, ces garçons-là de qui on attendait, je dirais, certaines choses, mais qui n'ont pas totalement convaincu. Maintenant, à part ça, je pense qu'il faut féliciter l'ensemble de l'équipe pour le travail abattu et pour cette belle victoire obtenue face à la Corée du Sud. Yacoub, satisfaction? Simon Adingra. Ah oui, bon, c'est ma satisfaction déjà parce qu'il n'était pas à la CAN. J'ai envie de dire, c'était logique, hein, parce qu'il n'était pas dans une bonne forme, il ne jouait pas dans son club. Mais vraiment, quand il revient, vous sentez que c'est quelqu'un qui dit
je n'étais pas là, mais là je viens. Ma place, personne ne la prendra à partir de maintenant. Il veut jouer cette Coupe du Monde-là et pour moi, c'est l'une des grosses satisfactions de cette rencontre-là. Le collectif aussi, pas mal. On a déjà touché un peu à Gbadou et les autres. Et puis, il y a une autre satisfaction. L'Africa en Ligue 2, l'Africa a du mal à monter, mais l'Africa peut se satisfaire de Gagon parfait. Ça peut être un petit souffle pour les Oye, l'ancien de l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa peut se satisfaire de cela. Non, parce qu'on l'a vu, je pense que c'était lors des matchs amicaux face au Canada, je pense, où il avait joué, il n'avait pas été très bon. Mais là, il revient, on le met dans le milieu. Il est assez intéressant. Il montre vraiment ce qu'il sait faire. Moi, je l'ai vu jouer en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est incroyable. C'est un très, très bon joueur. S'il arrive à faire retomber cette pression de l'équipe nationale, oui, je pense qu'il pourra nous aider. Dakochal, est-ce que je peux poser la question encore des satisfactions? Parce que vous avez répondu oui, vous avez déjà donné. Oui, allez-y. non, mais moi, c'est d'abord le collectif, oui, parce qu'ils ont gagné 4-0, d'accord, mais beaucoup plus Godot, voilà, pour ses prises de risque. C'est un garçon que je n'avais pas vu. Je crois qu'il y a 2-3 jours, voilà, on m'a parlé de lui. Et puis, je suis allé voir quelques films. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il est resté égal à lui-même hein, dans ce match-là. Et puis, à Dengra également. Voilà, lui aussi, il est resté égal à lui-même. Du coup, il y a la pression sur les différents flancs. La concurrence sera très rude. Et Faye aura des difficultés à faire véritablement une composition d'équipe sur ces différents côtés-là. Mais c'est surtout la façon d'attaquer l'adversaire qui m'a plu. Ça, je tenais à souligner ça. Si vous regardez les buts des éléphants, on s'est retrouvé chaque fois à 5 ou 6 dans la surface de réparation avant de marquer. Et ça, en général, c'est une façon de montrer qu'on est en confiance, que n'importe qui peut marquer et que le but peut venir de partout. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, on a l'ex-capitaine des éléphants, le 4 fois ballon d'or africain, Yaya Touré, qui a donné son avis au terme de la partie. On l'écoute. Aujourd'hui, l'équipe est en train de mûrir, hein. L'équipe grandit. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance peut-être voilà, de travailler en Saoudi. On a joué déjà Corée du Sud. C'est une équipe qui est pas mal, qui est très joueuse offensivement, qui est pas mal. Ils ont de très bons joueurs de renom international quand même. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, on a fait bonne figure. 4-0, je pense que bon, voilà, c'est donné, voilà, c'est le respect, c'est le champion d'Afrique d'abord. Et puis je crois que bon, voilà, dans l'ensemble, ça n'a pas été un mauvais match. C'était un très très beau match, très sérieux d'abord. On a réussi à contrôler, canaliser et puis bon voilà. Il n'y a pas eu pas mal de bonnes choses quand même. On a eu créé pas mal de chances quand je suis arrivé au stade. Et bon, voilà, c'est de bon augure pour la préparation, pour la Coupe du Monde. Parce que pour moi, c'est très intéressant de suivre les jeunes frères. Et puis, je crois que bon, le match, ça va être un match différent de ce match. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'intensité de la part des Écossais. C'est vrai que c'est un match de préparation, mais bon, je crois que ça reste très intéressant dans l'ensemble. Parce que bon, voilà, à la Coupe du Monde, on peut croiser des adversaires un peu comme l'Écosse déjà. Avec cette intensité, cette ferveur offensive là. Et puis, je crois que voilà, c'est de bon augure parce que les jeunes vont essayer d'emmagasiner un peu d'expérience en vue de la Coupe du Monde qui approche. Voilà, l'ex-capitaine des éléphants, Yaya Touré. Déjà, Jean-Philippe, qu'est-ce que vous pensez justement de la présence des personnalités autour des éléphants comme Yaya Touré? Écoutez, c'est assurément l'un des plus grands footballeurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le plus titré en termes de distinction individuelle, l'un des plus titrés en termes de distinction collective. C'est un modèle qui a remporté une Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Ça le place tout là-haut dans le panthéon des plus grosses réussites sportives du pays. Et en plus, il demeure encore dans le monde du football. Il a fini sa formation en tant qu'entraîneur. Il est coach professionnel. Il a entraîné des sélections de haut niveau. Il ne faudrait pas oublier qu'il était adjoint de Mancini du côté de l'Arabie Saoudite. Ouais. Là, aujourd'hui, il est revenu en Europe. Et je pense que l'avoir avec certains garçons qu'il a vu grandir, notamment Franck Kessié, qui a fait ses débuts en équipe nationale au moment où Yaya était pratiquement à la sortie. On se rappelle que Kessié était présent en équipe nationale en 2014. Il était pratiquement le 24e éléphant, parce que c'est celui-là même qui n'a pu rejoindre le groupe en 2015 pour aller à l'expédition de Bata, qui a vu la Côte d'Ivoire remporter la compétition. Aujourd'hui, il voit ce dévancier-là, cet homme qu'il a admiré en sélection, venir une fois de plus discuter avec lui, discuter avec les jeunes, être content d'eux, leur prodiguer des conseils. Et je pense que depuis de très nombreuses années déjà, les Ivoiriens avaient souhaité que nos éléphants
qui étaient pratiquement les mieux classés au niveau de la possibilité d'entraîner des grands clubs, comme notamment les frères Touré, dont Kolo est assistant de Pep Guardiola à City, puissent se rapprocher des équipes nationales pour essayer de donner des conseils aux plus jeunes. Et je pense que ça s'inscrit dans la droite ligne de la volonté de la fédération. Pourquoi pas avoir ce pool-là pour aider également Emes Faye lors de la Coupe du Monde pour pouvoir atteindre les objectifs. Même si ces objectifs n'ont pas été clairement définis, moi je pense que quand un pays africain part en Coupe du Monde, c'est pour prendre le relais. Le relais, c'est-à-dire, on a eu dans un premier temps le Cameroun qui a fait quart de finale, le Nigeria a suivi, le Sénégal a suivi, le Maroc aujourd'hui a fait demi-finale, le Ghana également. La Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui des plus grosses forces de l'Afrique pour la Coupe du Monde. Et il faudrait qu'on ait des ambitions à la hauteur de ce que nos frères africains ont fait déjà dans les éditions précédentes. Très bien. Oui, Kader, toujours sur la présence de l'ex-capitaine des éléphants, 4 fois Ballon d'Or, Yaya Touré. Non, mais elle est rafraîchissante, j'ai envie de dire. Le voir comme ça, lui, c'est un monument. Donc les jeunes le regardent avec des yeux qui luisent, forcément, comme ceux d'un gamin à qui on vient d'offrir de la confiture. Il a écrit les plus belles pages du football ivoirien. Les Camerounais le font avec Antoine Bell, avec Nkono Thomas. Chaque fois qu'ils viennent ici, ils les mettent dans l'avion pour nous battre psychologiquement. Les Sénégalais le font, les Ghanéens également. Il est important que la Côte d'Ivoire également, à travers Alain Guaméné qui est ici, qui est également dans le staff technique. Un joueur comme Yaya qui est plus proche, comme Jean-Philippe l'a dit, qui est plus proche de ces jeunes-là, venir comme ça, en Angleterre, apporter son soutien. Je pense que c'est de bonnes guerres. Je pense qu'il va prodiguer de bons conseils, surtout pour un entraîneur comme Faye, avec qui il a joué en sélection, qu'il a côtoyé. Donc forcément, ils vont échanger tactiquement. Et il y a peut-être quelques appréciations que Yaya va laisser au passage. Mais c'est bon de le voir à nouveau tout sourire, de le voir comme ça à côté de ses petits frères. Non, c'est bon. Ce sont des images qu'on aimerait revoir encore parce que Yaya, il nous a tellement régalé quand il était footballeur. Tellement régalé. Moi, j'étais de l'aventure en 2015 à Bata. Je peux vous assurer que ce monsieur-là, quand il a raccroché, il y a eu un grand vide. Et jusqu'à aujourd'hui, un joueur comme lui, comme on l'appelle, ordinateur, je crois que c'est le surnom qu'on lui avait donné parce qu'il était tellement intelligent dans le jeu que, bon, voilà. Hervé Renard disait de lui que voilà, c'était assurément l'un des plus grands qu'il a eu entraîné. Il faut noter que dans l'élément, on le voit qu'il était présent également avec Doumbia Seydou. Voilà, qui était un excellent international ivoirien également. Exactement. Et qui a vraiment également hissé très haut le drapeau national. Exactement. Et ça fait donc plaisir de voir les anciens soutenir leurs jeunes frères. Et puis, messieurs, pour le prochain match amical des éléphants, ce sera face à l'Écosse. Donc déjà, quel serait votre 11 de départ, Dago Charles? Mon 11 peut s'afficher, non? Je pense bien. Vous vous rappelez moi, pas j'ai toujours gardé Yaya. J'ai toujours gardé Yaya dans les buts. Avec Conan, Ghislain, Ndika, Kosonou. Parce que Agbadou, avant-hier, m'a donné une petite sueur froide. Non, mais c'était abouti, là, Charles. Non, j'ai dit, moi, mon propos a été collectif, beaucoup plus collectif que vos remarques individuelles. Vous suivez, d'abord. Voilà, et donc, voilà, ça, c'est la défense avec, je pense que, voilà, Senghor doit pouvoir être titulaire maintenant. Pour moi, c'était important. Et puis, Sangaré, Kessié et Inao. Et devant, je pense qu'il est temps que Pépé aussi intègre le groupe avec Wai et Ahmad. Parce qu'ils ont été sur le banc lors du match précédent. Je pense que il serait intéressant de commencer, que les autres aussi rentrent. Donc voilà un peu l'équipe que j'aligne. Et avec cette équipe-là, je suis convaincu qu'on pourra faire mal. Parce que moi, je suis convaincu que si Pépé est à droite, donc pardon, s'il est à gauche, il aura le souci de faire beaucoup plus de retrait pour l'avant-centre. Yacoub. Oui, moi je pars du principe qu'on approche de la Coupe du Monde. Donc il faut mettre plus de ceux qui devraient être vraiment titulaires et essayer certains qui viennent d'arriver, d'où pour moi la titularisation de Kosonou et de Ndika, avec Conan Ghislain à gauche. J'ai un peu douté à droite, mais j'ai fini par mettre Wilfried Senghor parce que c'est très chaud avec Doué pour moi dans ce côté-là. Et puis au milieu, Sangaré m'a convaincu à la CAN dans ce rôle-là. Je pense qu'il peut revenir tranquillement. Inao, très intéressant également. Kessié aussi, en espérant qu'il élève un peu plus son niveau de jeu dans ce match-là et dans les autres matchs. Et puis devant, je pense vraiment que Adengra il revient à un meilleur
niveau, donc il doit être titulaire et surtout qu'il a fait un bon match. Il faut lui donner l'occasion d'enchaîner avec les éléphants parce que ça fait un moment qu'il n'était pas là. Et puis Amad Diallo, voilà, il est à son poste titulaire. Wai, on a envie de le voir. On a envie de le voir dans cette rencontre-là, voir ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Très bien. Oui, Jean-Philippe, votre 11 de départ face à l'Écosse. Mais déjà, il y aura Yaya Fofana dans les poteaux, parce qu'on sait que le poste de gardien de but, on ne le change pas comme ça. Il faut qu'il continue de prendre ses aises avec ses défenseurs. En défense centrale, j'ai priorisé l'entrée de Senghor au niveau de l'axe, parce que personnellement, je suis insatisfait des prestations de Kosonou et d'Agbadou. Et je pense que l'entrée devrait essayer Senghor à côté d'Indika. Sur les côtés, on aura Désiré Doué et Ghislain Conan. Ensuite, au niveau de l'axe médian, je pense qu'on est tous pratiquement unanimes sur le milieu de terrain qui veut être constitué parce que pour l'instant, on voit Sangaré, Kessié et Inao. Juste parce que également il y a Gagon Parfait qui a joué pratiquement tout le match précédent. Et ensuite, au niveau de l'attaque, je pense qu'on devait faire entrer Nicolas Pépé, Guessand et Amad Diallo. Très bien. Quel est votre 11 de départ face à l'Écosse? Mais déjà, Alban Lafont dans les buts, parce que j'estime que c'est l'occasion pour nous de le revoir, de le remettre en confiance et de voir. Hier, Fofana, on est sûr déjà que c'est le numéro 1, mais Alban Lafont, il est temps qu'on le voit aussi sur des matchs comme ça. Et puis en défense centrale, Ndika, qui est le taulier, qui est le capitaine de cette défense centrale-là. À ses côtés, Ousmane Diomandé, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le seul Ivoirien qui aujourd'hui est encore qualifié pour la Ligue des Champions, qui joue à un très haut niveau au Sporting Lisbonne. Et pour moi, il est temps qu'on lui donne sa chance. À gauche, Ghislain Conan, qui est le titulaire à son poste. À droite, Wilfried Senghor, qui va revenir reprendre son poste, même si Gueladou est bon, mais je crois que Wilfried Senghor, lui, c'est le patron, pour la qualité de ses centres, pour son apport défensif. Et puis au milieu de terrain, le retour du capitaine Franck Kessié, Chris Inao, et puis Sangaré Ibrahim. Et puis devant, eh bien, Eli Wahi en pointe. Je suis curieux de voir ce qu'il est capable d'apporter sur le front de l'attaque. Amad Diallo qui va revenir, et puis Nicolas Pépé, pour moi, vont constituer le trio offensif. Merci beaucoup, messieurs. Justement, convoqués pour la première fois en sélection, Eli Wahi et Martial Godot ont subi la tradition du bisoutage. On regarde. Comment des Elisa? Y'a quelqu'un ici, pitié pour les hommes qui avaient dit la tête de poisson avec la tête de guillemets. Prends ça, jette, prends ça, jette, prends ça, jette. Est-ce que t'as dit bec d'abord? Let's go. Allez, godo, la vie. Descends. Cuisse ta valise. Voilà le bisoutage donc de Eli Wahi et Martial Godot. Kader, impression? Ben, je suis déçu parce que Yakou n'a pas été bisouté quand il est arrivé ici. Il s'est installé comme s'il était avec l'habitude. Ouais, franchement. Non, je crois que ce sont des belles images. J'espère simplement que Eli Wahi
va nous faire plaisir. Il nous a fait plaisir sur la vidéo, il danse bien. J'espère que sur le terrain, ça va bien se passer également. Et Martial Godot? Ah ouais, il s'est bien repris par la suite. Il s'est bien repris par la suite avec le coup du marteau. C'est la plaie qu'il a. Sinon, au début, au début c'était plus compliqué. Ouais, c'était pas très Godot, mais bon, voilà, là, sur la fin, voilà. Non, c'est bon, il nous a fait plaisir sur le match face à la Corée du Sud. Mais on est content de le voir. Et est-ce que vous attendez beaucoup de ces joueurs, justement, pour le match face à l'Écosse, Jean-Philippe? Moi, j'attends énormément. Il faut confirmer, il faut poursuivre ce qui était entamé. Face à la Corée du Sud, malgré la victoire, certains ont estimé que c'est parce que l'adversaire était faible. Et nous autres, nous avons estimé qu'on devrait améliorer ce qui était perfectible parce qu'on a estimé que l'équipe avait encore les moyens d'aller encore plus loin et de pratiquer quelque chose de plus abouti, voilà, qui nous aurait permis de confirmer tout simplement au niveau de la question. Face à l'Écosse, donc, on a des attentes. Moi, personnellement, j'ai des attentes. Je veux véritablement que notre milieu de terrain soit l'instrument de réflexion de notre jeu. Parce que quand je vois que l'impulsion du premier but part d'Indika, qui semble être agacé par le fait que le milieu de terrain n'essaie pas de trouver en première intention les attaquants et donc il fait une transversale pour que Godot aille se battre pour marquer ce but. Quand on voit le second but qui est un travail qui vient des ailes avec très peu de participation des milieux de terrain, je me dis qu'il faudrait que vraiment l'accent soit mis là-dessus parce que là où on part, je ne cesserai de le dire, il n'y a pas de niveau au-dessus de la Coupe du Monde. Ça va très vite et ça fait très mal. Et il n'y a pas de ligne qui doit être, je dirais, en deçà des autres. Notre défense est rassurante. Il faut encore essayer de serrer quelques boulons pour le compère d'Indika. Notre attaque, on peut fermer les yeux, mais le milieu de terrain, il n'est pas rassurant. Ok, Jean-Philippe, éléphant face à la Corée du Sud, une prestation aboutie. C'était donc la question LGT pour ce soir et le public sportif ivoirien a répondu à cette question. On l'écoute. Le match était de qualité. Déjà, on a une défense qui est solide, le milieu également qui tourne bien, mais après, je pense qu'il va falloir avoir des petits réglages. Au niveau de l'attaque, on avait notamment les nouveaux venus, Simon Adingra, comme ailier droit, Martial Godot, ailier gauche, et puis Evan Guessin également en milieu qui fatiguait surtout la défense coréenne. Et donc, vraiment, en tout cas, c'était une belle composition de départ. Il reviendra au coach de voir parce que là, il a des joueurs qui ne se sentent pas vraiment à leur poste, notamment Simon Adingra qui joue comme ailier droit, mais qui on a l'impression qu'il se sent plus comme ailier gauche. Vous l'avez remarqué même sur son but, il a dû permuter avec Martial Godot pour pouvoir inscrire les buts et revenir rapidement encore sur son côté. Donc, il y a ces éléments-là à voir et il va falloir également faire jouer davantage les autres en début de match, pour voir également leurs compétences, notamment Nicolas Pépé et Amad Diallo également. C'est vrai, Amad Diallo, il a prouvé à la CAN, mais il va falloir tester son énergie s'il a toujours la même dynamique. Et voilà, je pense que cela permettra de tester, d'avoir le niveau de tous les joueurs. Et surtout que nous sommes en début de match, il y a encore des grands matchs qui arrivent. Et sur ce match-là, les grandes actions ont été déjà réalisées. Bon, pas les grandes actions, mais en première mi-temps, la confiance était déjà établie. Donc en seconde mi-temps, voilà, tout était déjà rassuré, il fallait y aller. Mais il faut aller au départ avec les joueurs qui ne jouent pas assez, qui n'ont pas joué assez avec l'équipe nationale. Et voilà également tester leur niveau et voir comment on pourrait se préparer pour les grands matchs qui arrivent. Bon, pour moi, la prestation, elle a abouti parce que bon, les éléphants, dans un premier temps, ont proposé un beau style de jeu. Ils ont proposé un beau football parce que, comme on appelle ça, au niveau de l'attaque, on a eu des buts quand même. Et puis, c'est juste au niveau du milieu, avec Seri et Seko Fofana, qu'il y a eu des problèmes. Et lorsque l'entraîneur a changé, on a vu qu'il y a eu une amélioration et le jeu a été plus fluide. Pour moi, la première mi-temps, on a marqué 2 buts. Mais pendant ce moment-là, il y avait, comment on appelle ça, les deux anciens qui jouaient. Donc, on a vu que, comment on appelle ça, le match n'était pas trop rythmé. Mais maintenant, lorsque l'entraîneur a changé, à la deuxième mi-temps, on a vu que le match était plus fluide. Il y a toujours des réglages à faire parce que, comme je l'ai dit là, au niveau de la défense, ça n'était pas trop solide que ça, même s'ils ont pu tenir. Maintenant aussi, comme on a besoin au niveau du milieu, on devait faire des changements. Le coach Ahmed Faye doit faire des changements. Le match a été un match acceptable. Je pense que l'entraîneur Faye MS est en train de prouver qu'il y a un fond de jeu au niveau des éléphants. On sent vraiment la combativité. Il y a un élément très important qui est le jeu
avec le collectif qui est bien annoncé, qui est bien prononcé, et ce qui a permis même aux joueurs, à travers le dernier but marqué entre une belle complicité entre Amad Diallo et Wilfried Senghor. Donc on sent vraiment qu'il y a un jeu collectif et l'entraîneur gagnerait mieux à créer beaucoup d'enjeux. Et je pense qu'il est en train de trouver le chemin. Il y a une connexion entre la défense, le milieu et l'attaque. Je crois que Fayet Mess doit faire des réglages, surtout à l'attaque. Il nous faut un buteur, un tueur, un renard de surface qui peut vraiment être à la dimension des Didier Gouga et des grands attaquants du monde pour qu'on puisse réussir toutes les finitions et gagner davantage les matchs qui seront effectués pendant la Coupe du Monde. Il nous faut un grand buteur maison, un goléador, un tueur de renard de surface et qui peut vraiment donner encore beaucoup plus de force à cette équipe ivoirienne. Éléphant face à la Corée du Sud, une prestation aboutie. Merci donc au public sportif ivoirien pour vos différents avis. Merci aussi à vous, messieurs, sur ce plateau. Et justement, en face pour le prochain match des éléphants face à l'Écosse, pronostic, Kader. Marie-Christine. Oui. 3 buts à 1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 3 buts à 1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Avec un but d'Amad Diallo. Je vous donne les buteurs, Amad Diallo et Eli Wahi et Evan Dika de la tête. Vous êtes un peu voyant. Oui, si. Ouais, c'est un médium. D'accord. Oui, Yacoub. Un but partout. Un but partout. Oui, match nul avec Adengra qui pourrait encore marquer. Dago Charles. Match nul. Pardon? Je pense à un match nul. Je pense à un match nul. Parce que les équipes européennes et la Côte d'Ivoire, c'est 50-50 généralement. Donc, on fait quoi? Une dizaine de matchs, 5 victoires, 5 défaites. Quand je regarde, je pense que les Écossais en Angleterre ne vont pas se laisser faire. Et en Angleterre, le terrain est toujours mouillé, ça va très vite. Ces gars taclent trop. Et je suis convaincu que nos garçons vont avoir des conseils. Non, c'est une réalité parce que je suis convaincu qu'on va demander aux uns et aux autres de ne pas trop mettre le pied parce qu'ils peuvent prendre une blessure. Donc pour moi, match nul, ce serait bon. Jean-Philippe, votre pronostic? Moi, j'étais déçu que la VAR ne fonctionne pas face à la Corée. Mais face à l'Écosse, je pense que FMS va mettre un milieu de terrain beaucoup plus performant. Avec l'entrée d'Inao, je pense que l'entrée des caissiers et puis peut-être Sangaré, on va avoir un meilleur équilibre. Je pense que les éléphants vont s'imposer 2-0. D'accord. Jean-Philippe, est-ce que vous êtes rassuré actuellement par rapport à la prestation des éléphants déjà à la dernière CAN? Est-ce que vous êtes rassuré par rapport à la prestation qu'ils pourraient produire au Mondial? Est-ce que je suis rassuré par rapport à ce qui va se passer au Mondial? Au vu de ce match face à la... Bon, étant donné que déjà, je pense qu'il y aura encore des joueurs qui vont venir pour renforcer l'équipe avant le Mondial, je pense que ceux qui sont présents sur cette fenêtre ont déjà donné un peu plus d'espoir quant à une meilleure participation en phase à la Coupe du Monde. Mais il ne faudrait pas qu'on se leurre. La Coupe du Monde, la phase finale, ça n'a rien à voir avec les matchs de préparation. Voilà, donc j'espère simplement que les nôtres vont donner le meilleur d'eux-mêmes en juin prochain. Kader, la même question pour vous. Oui, j'espère qu'il y a des axes de progression. Je crois que de la CAN à la Coupe du Monde, c'est deux compétitions différentes. La CAN, et c'est Dago Charles qui me l'enseignait, la CAN, elle est essentiellement physique, c'est le combat. La Coupe du Monde, elle est beaucoup plus tactique, avec des joueurs qui appartiennent au plus grand championnat et donc qui vont se retrouver. Là, c'est le creuset du football tout simplement. Et donc, deux compétitions différentes qui nécessitent, on va dire, des niveaux de préparation différents. Donc, forcément, j'espère voir une équipe de Côte d'Ivoire qui va tirer les enseignements de ses expériences passées, 2006, 2010, 2014, mais pour se projeter sur une compétition. On a soif d'écrire également notre palmarès à cette compétition-là. Jean-Philippe l'a rappelé, les pays qui ont déjà marqué d'une pierre blanche, c'est leur passage là-bas. Il faut que la Côte d'Ivoire appartienne à ce cercle-là. Donc j'espère avoir une grande équipe de Côte d'Ivoire à cette Coupe du Monde. Très bien. Yacoub Traoré, oui. Oui, je pense qu'on peut être déjà confiant, mais il y a quelque chose qui manque, et je le disais en off à Kader tout de suite. Pour moi, dans le milieu, il y a quelqu'un qui manque. Il y a un élément du milieu, le milieu que nous venons tous de montrer. Il y a un élément qui doit sortir, il y a un joueur qui doit élever un tout petit peu son niveau de jeu pour être dans ce milieu-là. Traoré Ahmed Junior, il a sa place dans ce milieu de terrain, mais à chaque fois, on a l'impression qu'à l'approche des compétitions, il a un problème, il a un petit souci. Ce milieu de la Côte d'Ivoire, si on arrive à mettre un joueur comme Ahmed Traoré,
même face au Brésil, on n'aura pas de problème parce qu'il n'y aura pas de lourdeur, on aura un milieu assez fluide. Donc pour moi, si on résout ce problème-là, très sincèrement, la Côte d'Ivoire est capable de remporter la Coupe du Monde. Boga Jérémy, pourquoi pas? Dago Charles, oui. Non, moi, je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème au niveau des joueurs parce que la Coupe du Monde, c'est une motivation exceptionnelle. La preuve, tous les footballeurs ivoiriens, là, tous les internationaux, veulent tous aller à la Coupe du Monde. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas de... Moi, mon problème, c'est au niveau de l'encadrement technique. Parce que la Coupe du Monde, Kadel l'a si bien rappelé, c'est la tactique. C'est-à-dire que les matchs là sont hautement tactiques. Et c'est à ce niveau-là que j'attends que Faye Ahmed se mette au diapason. Parce qu'il y a des matchs, on gagne avec des calculs, on fait des calculs. Donc c'est à ce niveau-là, on se rappelle hein, de notre élimination contre la Grèce. C'était des calculs qu'il fallait faire. Donc j'espère que Faye Ahmed va se mettre au diapason en faisant des vrais calculs. Et puis en vraiment comprenant le jeu de l'adversaire, quand il va sortir un pion comme il a su le faire durant notre CAN, qu'il réussisse là, ça va aller. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci, Kader. Merci. Marie-Christine, c'est moi. Merci, Yacoub. Merci Jean-Philippe. Marie-Christine. Merci, Dago Charles. Merci, MC. Merci à vous, amoureux du sport. On nous voit donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.